Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai sur le cœur de faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre nous souffrons. Et si vous souffrez, je souffre aussi. Et si je souffre, vous souffrez aussi. Car nous sommes un corps. Et si un membre souffre, tous les autres membres souffrent. Et vous souffrez sûrement de ce qu'un membre de votre famille, votre époux ou votre épouse ou vos enfants ou un parent n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ et demeure encore dans ses péchés. Je tiens à vous dire que la promesse du salut est pour vous et pour votre famille. Lorsque le geôlier est face à Paul, il demande apeuré « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Telle est la question. Paul lui répond « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La famille est créée par Dieu et voulue par Dieu. C'est une bénédiction du Seigneur. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Demeurez en Christ par la puissance du Saint-Esprit, dans son amour, dans sa parole. Confiez-lui tous vos soucis, toutes vos craintes, vos angoisses et vos anxiétés, car il a soin de vous. Il est celui qui agit. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Je te soutiens par ma droite victorieuse, par le Christ Jésus qui est à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, lorsque le salut rentre dans une maison, il ne vient pas pour diviser la famille, il vient pour l'unir, pour la sauver. Au temps de Noé, une seule personne était juste dans cette génération aux yeux de Dieu, et c'était Noé, une seule. Et pourtant, Dieu veut sauver Noé et il lui dit « Noé, entre dans l'arche, toi, ta femme, tes enfants et les femmes de tes enfants. » Dieu sauve toute la famille parce qu'il sait très bien que Noé, s'il devait rentrer tout seul dans l'arche, aurait souffert d'une peine de cœur abominable et du manque de sa famille qu'il aimait. Alors Dieu le sauve lui et sa famille, tout comme le geôlier, tout comme Lydie et sa maison. Comme Rahab, la prostituée, elle est sauvée, elle et sa maison et sa famille. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Dieu est celui chez lequel il n'y a pas l'ombre d'une variation due au changement. Il ne change pas d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il est le Dieu de la famille. Alors je souhaite juste partager cette prière pour vous. Père Céleste, je sais que la personne qui écoute cette vidéo a cliqué pour écouter quelque chose afin d'être édifié dans la foi, afin d'être remonté, afin d'être fortifié. Et j'implore ô mon Dieu, toi le Dieu d'amour et de miséricorde, le Dieu plein de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, ô Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint, je réclame un baume de réjouissance et de bonheur et de foi et de consolation, d'édification dans la foi sur la personne qui écoute et qui a besoin de cette prière, pour que tu lui annonces, mon Dieu, les merveilles de ta gloire et de ta grâce, que tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui brise les chaînes de l'ennemi, le Dieu qui arrache des ténèbres pour transporter dans la merveilleuse lumière de Christ. Oui, Père Saint, tu es le Dieu vivant en lequel je crois. Je sais que tu es le Dieu qui sauve la famille. Avec un acte de foi, mon Dieu, nous pouvons voir tes merveilles, nous pouvons voir ta gloire, nous pouvons voir ta main puissante qui est active, vivante et qui répare et qui sauve, Seigneur. Alors je te demande de bénir, mon Dieu, ces familles qui ont besoin de toi, ces familles divisées, mon Dieu, guéris-les, ces familles qui ont besoin de ton baume, de ton Saint-Esprit. J'implore, mon Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses briser les cœurs de pierre qui demeurent encore dans certaines familles pour amener toute pensée captive à Christ. Je le demande dans la puissance du Saint-Esprit à travers le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang que j'applique sur les maisons qui sont divisées, sur les maisons où tous les membres ne sont pas encore dans l'arche céleste, dans l'arche
qui mène à la vie éternelle, ô mon Dieu, pour que tu puisses sauver toutes ces familles qui ont besoin de toi, pour qu'ils puissent se retrouver dans l'au-delà, dans ton royaume céleste, ô mon Dieu, et dans l'éternité, pour que l'amour abonde dans ces foyers, et qu'ainsi, mon Dieu, chacun et chacune puisse louer et élever ton saint nom, être édifié, et qu'ils puissent grandir dans la foi commune que nous avons, dans le nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Père Saint, bénis les gens qui écoutent cette vidéo, que un miracle puisse s'accomplir dans leur vie, que tu puisses changer le cœur de cet homme qui est dur dans le foyer et cette pauvre femme qui est en train de prier à genoux tous les soirs, tous les jours, mon Dieu, te suppliant de pouvoir agir dans le cœur de son homme. Je te demande, mon Dieu, d'étendre ta main pour briser le cœur de pierre, pour briser les chaînes de l'ennemi. Et je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour que le démon soit banni, qu'il soit enchaîné et que cet homme, ce mari, puisse enfin être libéré, puisse enfin être en paix avec soi-même, avec toi, mon Dieu, qu'il puisse enfin être en paix avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et qu'il puisse ne faire substantiellement et spirituellement que un avec son épouse. Je prie également pour cette femme qui a le cœur endurci, qui est prise dans les ténèbres, qui est entre les griffes du diable, de Satan. Tu es le Dieu qui fait resplendir la lumière dans les ténèbres. Tu es le Dieu qui nous prend du péché, qui nous sort de ce bourbier pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Je te supplie, ô mon Dieu, de réunir les familles et de les sauver, de sauver tous ces enfants, car je suis encore vivant, Seigneur, et je suis encore sur cette terre, et je sais que ma prière monte devant le trône de grâce tel un parfum de bonne odeur, Seigneur. Alors je te demande d'agir, mon Dieu. Je te demande de faire éclater la lumière du Dieu vivant qui appelle le néant à l'existence. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et encouragés et édifiés, car notre Dieu est le Dieu de la famille. Ne perdez pas espoir. Priez et confiez votre sort à l'Éternel. Il agira et il vous donnera les désirs de votre cœur.